Hello la famille. J'entends souvent dire qu'on se met en couple pour être heureux ou pour rendre heureux. Pour moi, c'est totalement faux. Parce que d'après la définition du Larousse, le bonheur, c'est un état de complète satisfaction lié à une circonstance favorable. Et d'après cette définition, on peut relever 2 points. Le premier point, c'est les circonstances favorables. Ça veut dire que ton bonheur est lié à une circonstance extérieure. Un exemple, je me réveille le matin, je suis bien, dans ma famille tout se passe bien. Je vais au travail et là je rencontre des difficultés qui me stressent, qui m'angoissent. Du coup, où est l'état de bonheur? Parti. Deuxième exemple, le couple. Tout se passe bien, on est en harmonie, tout va bien. On va chez la belle famille et à partir de ce moment-là, il va se passer une réflexion déplaçante, une réflexion vexante, tout ça. Et bah, automatiquement, ça va affecter en fait l'entente du couple. Où est passé le bonheur? On ne se met pas en couple pour être heureux, mais le bonheur fait partie de la fonctionnalité du couple. C'est la norme. Donc, du coup, c'est pas un but, le bonheur. Deuxième point, d'après les termes de la définition qui m'ont marqué, c'est la complète satisfaction. Et pour moi, la satisfaction complète est systématiquement éphémère. Quand tu vis un moment d'extase, un moment où tu es bien, eh ben, c'est limité dans le temps. Exemple, tu commandes un gâteau de Tangelagri, tu le manges, il est merveilleux, il est bon, je kiffe. Bah, ça va durer le temps que le gâteau se termine, c'est fini. Ou un autre exemple, vous partez en week-end en couple, où vous êtes bien en couple, bien-être, spa, tout ce que tu veux, massage, vous êtes trop bien. Mais dès que tu quittes cet endroit, bah, la réalité de la vie te rattrape. Du coup, ce bonheur-là, c'est à un instant. Le bonheur n'est pas le couple, le bonheur n'est pas le but du couple, pardon. Le couple est une entité durable. Et du coup, le couple, c'est la vie. C'est ça le but, c'est ça l'objectif. Quelle est la définition de la vie ou les caractéristiques de la vie? Les caractéristiques de la vie selon le dictionnaire, la définition du dictionnaire Larousse, avec mon mari, on a un peu résumé ça en 2R, CR. C'est-à-dire 2R pour le premier R, résister, deuxième R, renouveler, le C, de croître et le dernier R, se reproduire. Effectivement, le couple doit résister. Le couple doit résister face à quoi? Face aux différentes saisons du couple, d'après le livre de Gary Chapman. D'ailleurs, suivez-moi sur Intangela We Trust. Je fais des lives tous les mercredis à 21h et on va parler des différentes saisons du couple. Ensuite, se renouveler. Qu'est-ce qu'on renouvelle tout le temps dans le couple? C'est l'amour. L'amour est la base. L'amour se cultive. L'amour s'entretient. L'amour, on doit raviver cet amour. Donc, c'est l'amour qu'on doit renouveler tout le temps. Croître, oui, le couple doit être appelé à grandir. La manière dont vous étiez ensemble au début et maintenant, vous avez fait normalement un pont, plusieurs ponts. Vous avez avancé, vous avez grandi, vous avez mûri. Ok? L'autre point, le dernier R, pour se reproduire. Oui, on le voit à travers les enfants, mais pas que. À travers les projets communs. Dans les projets, vous vous reproduisez. Vous mettez un peu de vous et vous cultivez ce projet tel un enfant pour l'emmener à maturité. On ne peut s'appuyer sur le bonheur qui est un état éphémère. Le couple doit durer toute la vie. C'est une entité durable. C'est comme si, je ne sais pas, vous reposez, comment on appelle ça? Vous mettez le couple sur un glaçon, et le glaçon fond au fur et à mesure. C'est ça, quelque chose qui est éphémère et quelque chose de durable. L'objectif, le socle ne peut pas être quelque chose qui est éphémère sur quelque chose de durable. Ça ne marchera pas. Il faut un moyen permanent pour tenir, pour que le couple tienne. La vie, c'est quoi? Dans la vie, il y a la mort. Dans la vie, il y a des pertes, il y a des gains. Dans la vie, il y a des circonstances favorables et défavorables. Tout ça, c'est ce qu'on appelle vie. On ne peut pas dire vie que quand il y a des moments waouh, magnifique, bonheur. C'est pas la vie, on le sait tous. La vie, c'est la vie nous apprend. Et pour apprendre, il faut souffrir, il faut avoir des douleurs. Pour apprendre, il faut des moments de rire, de joie, de complicité, mais de déchirement. Ça, c'est la vie et c'est le couple. Donc, qu'on me dise que le bonheur, c'est le but, l'objectif du couple, c'est pas possible. En conclusion, notre philosophie du couple avec notre mari, c'est Maïcha, ce qui signifie la vie en Swahili. Derrière cela,
ça veut tout simplement dire que le couple doit exister envers et contre tout. L'arrivée des enfants vous sépare, Maïcha, Vivi. Ta belle famille ne t'apprécie pas, Maïcha. Ce nouveau travail vous sépare, Maïcha. Michelle? Michelle LaVaughn Robinson, girl of the South Side. For the past 25 years, you have not only been my wife and mother of my children, you have been my best friend. You took on a role you didn't ask for, and you made it your own, with grace and with grit and with style and good humor. You made the White House a place that belongs to everybody. And a new generation sets its sights higher because it has you as a role model. So you have made me proud, and you have made the country proud. Comme le couple Obama nous a montré, malgré les obstacles qu'ils ont eus, ils sont restés des Maïcha. Prenez soin de vous, de votre famille, de votre couple. On se dit à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.